Ouais, c'est bien. Ça va? Non? Bien. Là, il y a 5 mètres de descente. Il faut pas lâcher les chaînes. On est arrivé au refuge à 16h30 facile. En vrai, on va se régaler. Non, en vrai, C'est bon à nuit en tout cas. oh, les petits matelas de sol et tout, on va bien dormir. Le GR20, la fameuse grande randonnée de Corse. Dans cette vidéo qui est la première d'une plus grande série où je vais te montrer voilà, toutes les étapes qu'on a vécues et que j'ai filmées, des étapes de terrain. Donc ça va être loin et très différent de ce que tu peux voir en grand écran, sur des documentaires ou bien des grosses productions avec des plans en drone, tout ce que tu peux voir habituellement, comme par exemple l'étape, la variante alpine au niveau des aiguilles de Bavella avec les chaînes. Non, ici, moi ce que je veux te montrer, c'est le GR20 de terrain, c'est-à-dire celui de monsieur et madame tout le monde, qu'on va réellement vivre, c'est-à-dire avec l'organisation, tout ce qui est logistique au niveau des tentes, des boissons, comment est-ce qu'on fait pour se réapprovisionner en eau, est-ce qu'il y a les refuges, des douches, l'eau chaude, bref, une véritable aventure avec les hauts et les bas, nos galères et comment on a fait pour s'en sortir. Alors je pense que le premier jour, on savait pas ce qui nous attendait, mais on savait quand même qu'on allait subir. La bonne ambiance était là. Moi je commençais ici déjà à filmer pour avoir des traces de tout ça. Pour moi, tu l'as. Là je pense que ça part sur un bob protection solaire maximale. Non, en vrai, un bon 13-14. Là, il fait 13-14 là. On a rangé nos sacs une dernière fois, et puis on a surtout fait la pesée, histoire de voir quelle était la charge qu'on allait porter pendant 10 jours sur plus de 180 km. H-2,5, pesé, 80 kg pile, 95, 15 kg. Let's go! T'as la bouffe? Ouais. 89. On devrait pas. Je te dis que demain, j'ai pas envie, vous allez me traiter. Je suis à 84. Bon, visiblement, on n'était pas tous chargés de la même manière, mais c'est pas grave, on a rééquilibré par la suite. Vas-y. Ouais. Ah oui, il manque Touriste 100%. Non mais c'est pique-nique tous les soirs les gars, pique-nique à la... Oh. Après environ 2h30 de transport en voiture, nous sommes arrivés dans le village de Calenzana, c'est-à-dire le point de départ du GR20 Nord. D'ailleurs, d'un point de vue logistique, je vous déconseille de monter en voiture dans ce village parce que les rues sont plutôt étroites, c'est difficile de manœuvrer. Il vaut mieux se garer en bas du village et le remonter à pied pour faciliter la circulation. Et de toute manière, on n'est pas à quelques mètres de D+, je dirais, sachant ce qui nous attend, c'est pas le moment de se plaindre. Ouais, bon ok, on y est, première étape, parti. Hein. C'est parti. Petit pas. On prend notre dernier joker. Et après s'être trigraté correctement, manger un bout et rigoler une dernière fois, on a enfin démarré la première étape du GR20 Nord, c'est-à-dire de Calenzana vers Conca, et d'une durée approximative de 6h30. Étape 1, jour 1 du GR20. Départ le 20 août de Calenzana à 11h. On est plein soleil dans ce qui est 1800 de dénivelé je crois aujourd'hui. Donc c'est une belle journée. Et 13 km. Donc le ratio dénivelé distance est plutôt bon. Même j'irais violent carrément. Et on commence déjà dans le dur. C'est déjà de la pierre. Bien technique. Ça va, ça se passe bien? Ça fait 15 minutes. Bon, c'est déjà très beau, hein. C'est déjà très beau. Et je pense qu'on a encore rien vu. Ça monte bien pour l'instant. Je disais à Thomas par rapport à ma référence, marche d'approche de Céuse, ça va. Mais Céuse c'est qu'une heure. Là c'est 10 jours. Vieux réflexe de grimpeur, on est en pleine nature. Je vois des rochers, des falaises. Ça grimpe pas. Ça grimpe pas. Je suis désolé. Hein. Free solo. Hein. Alex Honnold, il grimpe ici. Premier arrêt. Tu manges un truc? Non? C'est bien? Hein? C'est bien? Ouais, non, on va mal aux jambes.
Donc là, je commençais déjà à briefer mon frère et Thomas sur l'utilisation des micros pour que l'on puisse avoir un son qui est sympa et pas simplement des images à montrer aux gens lorsqu'on reviendrait du GR20. Pour l'instant, on a fait un peu plus de 6 km en 2h18, donc on avance chill. En D+, on est à 840 pour moi, ouais. Un peu plus de 800 allez. Et tout va bien, tout va bien. On verra on arrive à quelle heure, mais on est bon je pense. Moitié du D+ de la journée si je dis pas de bêtises. Je crois, hein, quasiment. À peu près, moi il me dit 1009 sur le GPX, mais après... Ouais, une petite moitié de D+. Je teste pas le GPX. Après être arrivé au bout des premiers sentiers, donc pentus, on arrive sur une espèce d'espace, un premier plateau. Donc c'est celui de Boca ou Salto, à une altitude de 1250 mètres. Et on en profite pour faire une véritable pause, pour manger une ou deux barres et admirer la vue. Pour l'instant ça va, franchement la petite pause et la petite barre ça m'y bien. Des moments un peu difficiles quand même, je vais pas mentir. Mais en vrai non, franchement ça a été, c'est cool pour l'instant. Il reste encore... on a fait la moitié. On a fait la moitié. On pense à peu près avoir fait la moitié, ouais. Et franchement, ouais, c'est... Bah franchement, t'en prends plein la vue, quoi. J'ai pas d'autres mots, hein. Même de ce côté-là, c'est super beau, quoi. C'est super beau et c'est que le début, quoi. Donc clairement, on va se régaler, quoi. On était à Boca... Moi, je vas-y, ouais. Ouais, c'est Boca ou Salto. Boca ou Salto, 1250, donc on a commencé à 2080-2090, donc on a quasiment fait 1000 de D+, là. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a sorti le drone dès le premier jour, parce que on s'était dit que au plus tôt on va pouvoir le tester, au plus tôt on va se faire la main dessus, parce qu'au niveau des commandes c'est pas évident, c'est loin d'être facile, et je me suis dit que si on commençait maintenant dans les premiers jours lorsqu'on avait le temps, puisqu'on ne doublait pas les étapes, on faisait qu'une seule étape, donc 6 heures c'est plutôt large en fait sur une journée, bah, plus vite on aurait l'habitude et plus belles seraient les images des vidéos tournées au drone. Oula. On les sent bien dans les pieds. Et on est pas mal. Là on s'est pris vraiment un bon 15 minutes pour faire une petite pause. Quelques plans au drone et c'est bien, il faudrait qu'on prenne l'habitude de le faire comme ça, en fait on se fait la main et à force je pense qu'on aura des trucs sympas à exploiter et ça va être sympa là, les images elles vont être belles parce qu'on n'a pas de cagnard, il fait pas si chaud, on prend pas le soleil et on est bien. On a eu un petit peu... Bon les gars, on est arrivé à 1250 mètres d'altitude. On va juste regarder la vue quoi. C'est un truc de fou. Et là on est bientôt dans 3 minutes à 3 heures de rando, donc on va redémarrer là, c'est bien, 3 heures on va redémarrer. Alors à savoir, mais lorsque l'on quitte le plateau, peut-être quelques minutes après, on comprend et découvre finalement ce qui fait la réputation de la partie nord du GR20, c'est-à-dire sa composante technique. Pas grave, il y a en plus fait, de sentiers, c'est fini. Au niveau des sentiers, il y en a de moins en moins, mais par contre ça laisse place à un type de randonnée que je qualifierais de sportive. C'est-à-dire que là, concrètement, il faut savoir grimper, avoir des bases en escalade, savoir grimpouiller à droite à gauche, ce sont des atouts non négligeables pour faire le GR20. Et d'ailleurs Thomas, celui qui est habillé en jaune, l'a appris à ses dépens et il nous a fait une belle frayeur par la même occasion. Ça glisse ça mec. Ouais fais gaffe. Ça va? Ouais fais gaffe. En bref, cette piqûre de rappel, elle était plus que nécessaire et vous comprendrez pourquoi dans les épisodes qui suivent. Avec tout ça, on a décidé de se poser 5 minutes, de faire une véritable pause parce que on en avait besoin au niveau des émotions, il fallait qu'on redescende un peu parce qu'on s'est tous fait peur, que ce soit Thomas qui s'est vu partir et nous qui l'avons vu partir. Clairement, on a vite compris que si on n'était pas concentré sur le parcours, la chute nous guettait et qu'il fallait surtout pas sous-estimer finalement ce GR20 et rester concentré à chaque instant. Donc première partie technique, là on vient de découvrir la partie escalade de l'étape numéro 1. Et en fait on a crapahuté déjà tout ça. On était tout en bas en fait, typiquement. Et donc là il fallait utiliser les mains. En fait on a rangé les bâtons clairement. Je retombe amoureux du GR20. Le début, franchement vraiment pas content, c'était que du dénivelé. Et là, c'est du dénivelé mais on escalade donc... Moi je commence à détester. C'était bien le plat et le démonté. Bon, on rattaque. Je pense qu'il nous reste un bon 2h30. Je pense qu'on va finir et arriver pour... Attends, il est quelle heure là? 14h20. Ouais, un bon 16h30 avant 17, sûr. Et on sera pas mal. Donc comme vous pouvez le voir à ma tête, je filme là, oui, mais surtout, je suis concentré sur mes appuis pour ne pas faire n'importe quoi. Surtout qu'on arrive sur notre premier obstacle, des chaînes à descendre en rappel.
Alors ici, rien de bien compliqué, on est d'accord, mais avec le poids du sac, donc tu vois environ 15 kg, et le centre de gravité qui est par conséquent modifié, qui te tire vers l'arrière, eh bien t'as vite fait de glisser et de te faire mal parce que tu n'as pas l'habitude, si tu veux, de partir autant en arrière. Je vous recommande même de toujours prendre votre temps sur tous les obstacles, quelle que soit la difficulté de ces derniers. Le but, c'est de finir l'étape, c'est pas d'y aller le plus rapidement possible. Et dans une étape, je dirais même dans une aventure qui est aussi longue, aussi grande et aussi rude, il faut savoir se serrer les coudes. C'est avant tout une aventure qui est humaine. Ici, là, il y a 5 mètres de descente. Donc faut pas lâcher les chaînes. Ah ouais? Ouais. Faut le laisser descendre. Ah, je rigole, il n'y a pas 5 mètres. Il y a pas 5 mètres. Ah, mais c'est bon, là. Aussi, chose à savoir, sur le GR20, la météo, elle peut changer très rapidement. Et quand je te dis très rapidement, c'est vraiment très rapidement. Ok, ça y est, officiellement dans les nuages. La température qui a diminué un tout petit peu, mais pas de quoi mettre la polaire, tout va bien. Ça tombe bien, on peut pas voir si on tombe ou où est-ce qu'on tombe. Et on continue, tout droit là-bas. On va remonter tout ça. À Calenzana. Calenzana. À Calenzana là. C'était vraiment une douleur, genre on était sous le cagnard, on n'en pouvait plus, j'avais envie de crever, je regardais tout le temps, les mecs, Carlo et Thomas, ils m'attendaient genre tout le temps, j'étais là, je leur disais putain mais je suis le zeboulé, genre ils doivent me détester et tout. Et genre là on est arrivé dans les cailloux et franchement c'est beaucoup plus, enfin je préfère plus quoi, hein. On est d'accord, on préfère plus les gars. Les cailloux. Regarde Thomas, les cailloux. Les cailloux Thomas. Ah, j'aime bien les cailloux. J'en mange tous les jours. Quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, tu arrives à un mur de cairn que tu vas réussir à franchir. Et ce mur de cairn, déjà pour celles et ceux qui ne savent pas, les cairns, ce sont des amas de cailloux, de pierres qui ont été mises par les randonneurs pour aider les futurs randonneurs qui emprunteront le même chemin à se repérer, à s'aiguiller, à être mieux guidés, en plus des balises typiques du GR20 qu'on peut retrouver donc, sur le parcours, qui sont blanches et rouges. C'est une aide supplémentaire, donc tu peux, et c'est ce qu'on a fait, participer, tu vois, à ce mouvement de cairn. Donc tu prends un petit caillou et tu poses le tien, donc c'est assez sympa, tu participes en fait à ce référencement, je dirais, au fait de guider les prochains. Je participe au développement du GR20, au balisage naturel. Ouais, la muraille de Chine. Muraille de Chine, c'est parti. Le cairn, je crois que j'ai jamais vu, c'est le cairn le plus long que j'ai jamais vu. Et pourtant j'en ai vu des cairns. Ok, on est bon. 4 heures dedans. Et on vient de démarrer les 4 heures. Il doit nous rester à peine 2 heures. Easy, on chill, on est bon. Morale 100%, tout va bien. Et donc juste après ce mur de cairn, peut-être quelques minutes quand même, tu arrives enfin à la fin de la première étape, tu commences à voir le refuge qui est en face de toi sur la rive donc de la montagne, le fleur de montagne qui est juste devant toi. Et là en fait on est en train de contourner là. Hop là, c'est pas grave. Chemin. On fait tout ici là, toute la crête. Tac, 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 tac. Putain, mais en vrai, ça va être Et on s'arrête ici. On va descendre. Et on est pas mal je pense. En vrai on est pas mal. Bien. Ça fait Juste après ça on descend. 5 heures qu'on est dedans. Monter comme ça. Il ne te reste qu'à simplement faire le tour, donc tu dois longer le flanc de la montagne sur peut-être 1 km, tu fais comme un U, hein, comme ça. Pas mal Hein c'est français. Tranquille. Max pour le réveillement. Bon, on était juste là en face, là sur cette rive. On vient de faire le U, juste ici. On a tout trave. Et là le refuge, il est juste derrière. Franchement on est arrivé là. 20 minutes c'est bon. Qu'est-ce que tu vois gros? Putain, le refuge. Let's go. Refuge, il est là. Oh Thomas. D'ailleurs j'en profite, mais avant de vous montrer comment ça se passe au niveau du refuge, de l'organisation, etc., etc., je tenais à vous dire également que c'est ici qu'on a rencontré notre premier voyageur, premier couple, je dirais, de retraités qui faisait également le GR20. Donc c'est le premier binôme qu'on a vu en dehors de notre groupe faire le GR20. Et le GR20, finalement, c'est une aventure, je disais, humaine, parce que sur le parcours, sur le terrain, vous allez rencontrer d'autres personnes. Et au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y a des personnes que vous allez voir et rencontrer fréquemment parce qu'elles ont le même rythme que vous et surtout elles le font en même temps. Donc tous les soirs, vous allez les revoir dans le refuge, vous allez parler, discuter, et ça va pour certains devenir certainement des amis. Et nous ici, on a fait la rencontre de Brigitte et il me semble de mémoire Laurent, et ils ont été les 2 premières personnes qu'on a rencontrées, et ils n'ont pas fini de nous surprendre. Je n'en dis pas plus pour le moment, mais retiens bien ces 2 prénoms, surtout Laurent. Donc ça y est, on est arrivé là. On aura mis, malgré les pauses et tout, franchement je trouve qu'on a été tranquille et large sur les pauses.
Il est 5h23. En gros, on est arrivé dans 5 minutes. On aura mis un peu... on aura gagné plus d'1 heure justement sur le temps annoncé 6h30. Donc c'est cool, ça s'annonce bien pour doubler les étapes. Maintenant, on va voir la partie logistique, comment on fait pour les tentes, la bouffe, les douches, réservation, comment on mange et tout. Parce que ça, en fait, finalement, ils en parlent pas beaucoup sur les vidéos de GR. On a beaucoup les paysages, mais pas trop la partie refuge. Donc hâte de voir tout ça. Ok, donc vas-y, tu fais un résumé là, récap Récap. Ouais. On a 2 tentes, 17-18. 17 et 18. Alors on est arrivé, déjà on est arrivé à l'accueil. Il y a un petit point d'eau à 100 mètres. On est arrivé à l'accueil, on a été clairement accueillis par le maître d'accueil qui nous a dit donner nos Les tentes. infos. Donc on donne clairement nos prénoms, noms. Et après il nous... Pas besoin des papiers il nous finalement. éparpille. On n'a Ouais, pas utilisé le besoin- papier pas besoin de finalement. papier. Il nous éparpille un peu là-bas, là, ici. Sanitaire à disposition, douche. Et Sanitaire là-bas avec les douches. Et ça. après, dans la forêt là-bas, il faut aller réserver pour pouvoir manger. Allez, on trouve par la recherche de la tente. Numéro 33, elle est ici. La délivrance. Donc on a les emplacements, là, 17, 18 et 17. Donc c'est toujours en fait sur des palettes. Et c'est bien, ça veut dire que s'il pleut, on n'est jamais mouillé, on n'est pas emmerdé. Oh, les petits matelas de sol et tout, on va bien dormir. On va se dire. Eh, j'ai même pas besoin de sortir le matelas, je te jure, je vais dormir. Mais vraiment trop bien. Hein? Ouais, moi je pense que je mets même pas le matelas, gros. Hein. Je m'en bats les couilles. Hein? Et mec, on est trop bien là. On est trop bien. On est posé. Oh, on est bien là. Mais je te jure qu'on est bien, on a pas de matelas. J'avoue, je dors là. Ah, moi aussi je dors, là, je m'endors, je Je rompiche. vais enculer les oreilles de tous les voisins. Par contre, je pense que je mettrai les pieds là parce que j'aime pas avoir la tête. Ouais, Tu sais, ok. ça Ouais. penche comme ça. Ouais, je m'en fous. Ce que tu veux. Oh, avec le double. Oh putain. Franchement là, avec le double duvet, ça va être incroyable. On va faire un truc sacré là, c'est enlever les chaussures. La délivrance. La délivrance. Évidemment, après avoir marché pendant des heures, tu ne penses qu'à une seule chose, retirer tes chaussures, manger et dormir, te reposer. Ah, j'ai mal. Ils vont être crispés. Je vous j'ai mal. Ah, mais j'avais tellement de merde dans les chaussures là. C'est tout ce que j'ai retiré. Au niveau de la logistique, avant d'aller manger, on a décidé d'installer nos matelas. Donc ce sont des matelas type Decathlon, pas très chers mais plutôt très légers. Et franchement, j'en suis plutôt satisfait, vraiment satisfait. De mémoire, il y avait 2 tailles, environ 1m70 pour les femmes et 1m80-85 pour les hommes. À toi de choisir celui qui te convient. Honnêtement, ça prend très peu de place, donc je te conseille d'aller prendre directement le modèle d'1m80. À savoir également, mais si vous optez pour une option de location de tente, vous aurez également toujours un matelas ou tapis de sol qui est gris à l'intérieur de votre tente, et ça c'est un énorme plus parce que des fois, déjà si vous êtes tout seul, vous allez en avoir 2, donc en plus de votre matelas, c'est une épaisseur qui est assez confortable supplémentaire, et moi et mon frère on en a eu une fois jusqu'à 3, donc 3 matelas supplémentaires en plus de son propre matelas. Je peux vous dire qu'au niveau confort, on n'a jamais eu de problème pour s'endormir. Alors pour les repas, il est important de réserver à l'avance son menu, son plat, parce que les repas du soir ne sont pas servis à la commande, c'est-à-dire qu'on ne peut pas venir à 18 h pendant le service et demander tout simplement du rab, ou même juste, déjà le rab, il n'y en a pas, vous avez une seule portion, donc comme ça c'est clair et net, on ne peut pas se resservir, et il faut réserver. Donc dès qu'on arrive, la première chose à faire, le premier réflexe, le bon réflexe à avoir, avant de poser, on peut poser ses affaires évidemment, mais on vient voir le gardien et on réserve le repas du soir. Pour le repas du soir, donc au niveau des tarifs, on est à 20 € pour tous les menus, donc c'est un menu par refuge, mais sur certains refuges, le menu peut monter jusqu'à 25 €. Il me semble qu'à Asco par exemple, c'était ça. Le servi qu'à la cantine. De mémoire, hein, c'est peut-être des bêtises. Il y en a un. 30 balles. Il est dur. On va crever. On est sur un pain dur. Mais moi, vraiment, je crois que je vais me déchirer. Mais gouverne de Il dit que me la coupe. Bon, en vrai, on va se régaler. Carlo, il a faim là. Il va manger un bout de table dans 2 secondes. Je vais mourir là.
On peut plus là. Je vais mourir. Je mange plus quand je fais rien. Non, j'avoue, franchement, il y a même pas T'as mal à la 200 pâte, non, mais il y a même pas 200 grammes de pâte. Ouais, Genre. tiens, dans ma main, qu'est-ce que tu veux Vraiment, c'est chaud. Hein. Et là, mais T'as c'est Thomas, la il sèche, dit ouais, moi je mange 100 grammes de pâte. Ça va, C'est la sèche. sèche. Il y a assez. En ce qui concerne les points d'eau, sur le chemin en lui-même, il y a 1 ou 2 points d'eau assez tôt dans la randonnée, donc dans l'étape. Donc ça va, tu peux te réapprovisionner, tu peux te permettre de boire, il n'y a pas de souci. Un camel de 2 litres est amplement suffisant, surtout quand tu vas commencer à doubler parce que tu auras fréquemment en fait, tu auras de quoi boire le matin, le midi et le soir, et tu verras que 3 litres finalement, des fois, moi c'est ce que j'avais pris, c'est un peu trop. Ensuite, pour les refuges, à chaque refuge, il y a un point d'eau, il y a une fontaine, l'eau est potable. Fais attention quand même. Moi, on a eu une mauvaise aventure sur notre GR. C'était la période durant laquelle l'eau était contaminée, donc on a dû prendre des pastilles micro-pures ou à minima. Moi, ce que je te conseille, c'est de prendre une gourde filtrante, comme ça, pas de problème. Et c'est ce qui nous a permis de boire tranquillement à chaque fois l'eau sans se poser de problème. Pour les pastilles micro-pures, faut juste attendre. Je crois que c'est une demi-heure pour les bactéries et 1 heure, 2 heures pour les virus. Donc tu mets ta pastille dès le matin, ça demande un peu d'organisation, t'attends tes 2 heures et ensuite tu peux boire tranquillement. Enfin, après avoir bu, mangé et s'être douché, eh bien, il était l'heure de se coucher en même temps que le soleil et tout simplement de prendre une bonne nuit de repos parce que la journée a été mine de rien épuisante. Je sais pas à quel moment d'autre on sera bien. Petit coucher de soleil sur la tente, à l'arrière de la tente. On a bien mangé, ça avait le goût de trop peu, c'était bon. Mais il va falloir se rationner, j'ai l'impression. Les douches, bien chaudes, vraiment nickel. Première étape, on a fait plus de 1500 de dénivelé, positif. Et franchement, on a tous les 3 bien encaissé. Rien à dire, c'était cool. Première étape réputée pour être difficile, mais qui s'est vraiment bien faite, hein, franchement. On sent les jambes, hein, on va pas... Enfin, moi, je sens bien mes jambes, hein, je mens pas. Il y avait la partie escalade, c'est vrai, c'est réputé. Il y a une partie escalade à un moment, il faut utiliser les mains, ça grimpe. Alors c'est pas non plus extrême, franchement, aucun souci. Je pense que si on n'a pas la caisse au niveau du physique, bon, bah, c'est là où on peut se mettre un peu dans le mal. Typiquement, Werner, lui, avait un peu plus de mal avait plus de facilité sur cette partie que Thomas, et Thomas, lui, il traçait quand c'était un peu trail. Et ouais, c'était cool, franchement, bonne première journée. On est arrivé au refuge à 16h30 facile, et 16h30... le temps de se poser, d'aller à la douche, de réserver le repas, il était quoi, 17h30, donc on avait 1 heure à tuer. Moi j'ai écrit un peu dans mon carnet. Eux ils ont ronflé, non, ils ont dormi. Et 18h30 on a mangé. Là il est bientôt 20h. Ouais, il est 20h en fait. Et on va faire dodo hein, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, on va juste passer un peu le temps. Et ça fait du bien là pour une première étape. Hein? Pas chaud. Oh non, en vrai. Un premier réveil. Première nuit. On va dire que le confort n'existe pas. Donc là, quoi, tu m'as dit, on va se faire défoncer où? De où à où? Ici à ici, Ouais. en 1 km, on va passer de 1912 de dénib à 1392. C'est-à-dire qu'on va se prendre 500 là dans la gueule. Ouais. Tu crois qu'il joue des luges ici ou pas? Parce que regarde, on l'approche jusque là.